sommes à la fois très touchés, très émus et aussi assez fiers. Vous nous donniez l'occasion parfois de témoigner de ce combat qu'elle mène, qui est d'abord un combat personnel difficile. Ce sont les nôtres. Combien sur la violence générale sur la violence, non seulement en Turquie, ça partira évidemment de l'exemple turc, puisque on a travaillé sur la Turquie. Et nous allons essayer d'avoir une discussion avec des questions-réponses. Mais avant tout, je veux aussi remercier Delphine Dussel qui a eu la bonne idée de nous contacter pour organiser cette rencontre avec Courage. Évidemment, nous avons saisi l'occasion. Et nous avons contacté la mairie qui a gracieusement prêté ses locaux et qui soutient, qui sont ici auprès de, en tout cas, le soutien de l'AFD. Donc, Donald Selleck, je pense que vous l'avez dit. C'est une militante engagée, c'est une sociologue engagée. Qui travaille depuis et sans cesse à la dénonciation de la guerre et à la lutte contre toute forme de... Vous n'entendez pas bien? Je vous le volume. Coopérative pour la première fois a mis en place une librairie féministe pour femmes. C'est le nom également du revue mensuel. Donc on est également les éditrices qui sortent 3 exemplaires par mois pour le temps de préciser le livre. C'est beaucoup. Et grâce à Marie, ou par Marie également, on a organisé ou a participé à l'organisation de rencontres également avec les femmes du Kurdistan. Elle a aussi participé à la rencontre avec des écrivaines et éditrices féministes autour de la Marie et de la librairie à Marie, sur l'intitulé qu'elle porte notre expérience. Évidemment, c'est aussi l'auteur de Rapidement, c'est Boris Chirac. C'est un livre sur. Elle a écrit Basta à Étage, c'est un livre sur. Excusez-moi. Je vais passer la parole à Delphine. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, et à Charmage. Vous me voyez ravi d'être parmi vous ce soir et je ne vais pas faire un très long discours, mais il y a certaines précisions que je vais faire avant de laisser la parole très vite à Counal. Tout d'abord, le procès dont on parle, qui date de 1998, n'est pas dû à l'explosion tout d'abord, parce que Counal a été premièrement incarcéré à cause d'une recherche sociologique qu'elle faisait sur des militants de PKK. C'est-à-dire, elle était en train de chercher pourquoi ces jeunes gens avaient décidé de prendre les armes pour se battre contre une cause, et elle faisait une recherche sociologique. Et c'est à cause de cette recherche qu'elle a d'abord été mise en examen, puis emprisonnée. Et ce n'est qu'après cet emprisonnement, quelques mois après, qu'elle se retrouve en face, pendant le journal télévisé du soir, dans la prison, où elle est incarcérée, devant sa propre photo, et elle apprend qu'elle est aussi inculpée d'une explosion à la bombe à Nosselchach, le marché des épices égyptien, que vous connaissez sans doute tous. Et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails du procès parce que malgré le fait que c'est assez douloureux pour Counal d'en parler, c'est une forme d'exorciser aussi. Elle voudrait revenir, surtout si vous avez des questions, mais on en reparlera, sur un peu le processus de ce procès qui est vraiment rocambolesque. C'est la bavure juridique probablement la plus importante après celle de l'Arctique, qui lui a d'ailleurs coûté sa vie. Mais aujourd'hui, la tournure que ce procès a vraiment pris est ridicule et incompréhensible. D'abord incompréhensible, mais on en parlera en Allemagne et puis en Europe. Nous essayons depuis un an de mobiliser un peu l'opinion publique française qui est presque ignorante sur le sujet. Certains réseaux connaissent très bien le sujet.
on n'en a jamais parlé jusque-là, à part notre ami Assad qui avait déjà fait un article dans l'UMA, je ne me souviens pas du tout d'un passage en média. Elle en parlera elle-même, mais c'est surtout que ça a unifié quand même des milieux, on ne parle même pas. En Turquie, donc elle a eu cette énorme capacité de réunir, d'unifier des gens de différentes nuances autour de son projet. Parler de mon dossier, c'est difficile pour moi parce que avec le français, je me sens à l'aise, mais je vis à Berlin maintenant et je ne parle pas avec personne en français. Et puis je suis ici et je crois que si je restais quelques jours plus, je pourrais bien parler, mais avec le français, c'est un peu difficile. Alors, si vous avez des questions après, on va parler sur le procès, si vous voulez. Mais maintenant, on commence sur le titre que je n'ai pas beaucoup aimé, la culture de violence en Turquie. J'ai dit à des amis, je ne peux parler à Paris sur la culture de violence en Turquie. Alors, j'ai dit que peut-être si vous avez des questions, et après on va discuter ensemble. Merci. Parce que en allemand, je lis en allemand, mon livre est traduit là-bas, et je suis dans des conférences, toujours on me demande là-bas, pas seulement moi, mais il y a beaucoup de trucs en allemand, comme vous savez, toujours en allemand on veut discuter de la culture de violence en Turquie. Alors, nous sommes encerclés des institutions, des mécanismes de violence très globales. Au lieu de discuter ça, ou bien au lieu de discuter dans cette, optique, perspective, on préfère discuter. Un peu, la présentation, effectivement, c'est un titre que tout le monde, enfin personne n'a vraiment apprécié, bien qu'on ait fait notre annonce avec ce titre-là. Peut-être c'était pour attirer un peu plus d'attention, je n'en sais rien. De toute façon, nous savons très bien qu'il y a des clichés autour de la Turquie, ou sur les Turcs, quand on a un Turc, le Turc, etc. Et qu'on ne veut absolument pas alimenter ces clichés. En revanche, nous ne voulions pas non plus parler de manière académique sur un travail de terrain d'un sociologue, mais peut-être parler vraiment sur sa lutte à Selek contre la violence, contre le militarisme, et faire une introduction éventuellement de ce que c'est qu'un mécanisme de violence en Turquie, sur l'exemple turc, puisque son terrain c'est la Turquie, et ensuite éventuellement. Alors, je commence en répétant que la violence est partout. Il y a partout la violence. Et surtout sur cet système global, je crois que les mécanismes de violence maintenant sont plus forts qu'avant. Dans ce monde de consommation, dans ce monde de globalisation, la violence est devenue plus globale. Qu'est-ce que c'est que la violence? Qu'est-ce que nous comprenons de la violence? Il faut peut-être commencer à discuter ça. Je vous dis une chose générale. Toutes les interventions contre la volonté des existences politiques, toutes sortes d'interventions. Alors, il y a beaucoup de sortes d'interventions dans ce monde de consommation. Je crois qu'ils sont plus fins, mais qui pénètrent plus profond. Alors, moi j'ai vécu en Turquie, je vis depuis 1 an et demi en Allemagne. Moi et mes amis, nous avons toujours discuté de la violence avec le terme de pouvoir. Parce qu'il ne faut pas, c'est pas seulement l'institutionnalisation de violence, c'est le pouvoir. Alors, c'est un peu une violence acceptée, habituée, plus institutionnalisée. Alors, moi j'ai discuté toujours de la violence avec le terme pouvoir. Toujours, je voudrais bien souligner, je crois que cette guerre, c'est un peu global. Parce que, bien vu, parce que quand j'ai regardé
vraiment qui peut changer quelque chose. Et alors, quand je pense à Guantanamo, à ce qu'on fait dans le monde entier, quand dans 15 années, ils ont dit 40 000 personnes sont mortes dans la montagne. Alors, ils disent que c'est un terror, mais moi, je suis sociologue et j'ai pu comprendre la cause de cette guerre. Alors, nous discutons des violences, par exemple, les violences envers les femmes, bien les violences envers les Kurdes, les Arméniens et les autres groupes, toujours avec le terme de pouvoir. Alors, par exemple, nous disons que c'est pas quelque chose individuel sur le vivent les femmes. Alors, il y a un sexisme, il y a un patriarcat, un système très patriarcal. C'est à cause de ce système patriarcal, nous vivons, nous subissons les violences. Alors, les sociaux sont encadrés et se fonctionnent ensemble. Alors, les textes très masculins, les paroles des premiers ministres comme des Turcs, des chefs d'État comme des Kurdes,